Salut la famille. Une fois de plus, bienvenue sur notre chaîne. Après la série intitulée Femmes et hommes à craindre, nous vous revenons avec le web-film Femmes coupables. Au fait, il s'agit ici de l'histoire de Monsieur Michel, qui nous a contactés pour nous faire certaines révélations. Celui-ci est marié à sa femme Christelle, depuis déjà 5 ans. Nous avons essayé, sous sa permission, de mettre en scène ce qu'il subit dans son foyer actuellement. Suivons le quotidien de ce couple. Bonjour chérie. Bonjour mon chéri. C'est déjà le départ? Oui chérie, car j'ai un dossier très urgent sur lequel je travaille actuellement. Mais le petit déjeuner des enfants n'est même pas apprêté. Je le sais très bien, mais tu peux encore les gérer pour moi aujourd'hui. Je le fais déjà depuis. Dans ce cas, on devra prendre une ménagère pour gérer les enfants et moi y compris. Vu que tu n'as même plus le temps pour nous à la maison. C'est vrai chérie, j'y ai aussi pensé, depuis que j'occupe ce nouveau poste de chef de projet. Cela m'absorbe assez de temps, mais j'aime aussi ce poste, car il est très important pour ma carrière. Mais pas au point de nous négliger, nous ta famille. Je sais que tu es un très bon papa, raison pour laquelle je voulais un peu compter sur toi pendant ce moment très important pour ma carrière. En tout cas, sache que je suis déjà fatigué de toute cette charge que tu laisses sur ma tête. Et en plus de cela, je dois aussi aller bosser. Je pense qu'il serait l'heure de chercher une femme de ménage. D'accord chérie, je vais y réfléchir et te donner mon point de vue. Mais je ne comprends plus ma femme depuis qu'elle occupe ce nouveau poste de merde. Elle ne se soucie même plus de nous à la maison. En tout cas, on prendra une femme de ménage. Car à cette allure, j'aurai toujours les manques de sommeil, vu que celle-ci ne veut même plus rien faire à la maison. Bonjour Michel. Bonjour Edouard. Sinon comment tu vas? Ça ne va pas frérot. Mais que y a-t-il frère? Attends, je m'assois d'abord. Je t'écoute frère. Au fait, il s'agit du problème de ma femme. Depuis qu'elle occupe son nouveau poste de chef de projet, les enfants et moi vivons un calvaire à la maison. Mais comment ça? Elle ne s'occupe plus du petit déjeuner des enfants à la maison, et même plus du repas du soir. Ce n'est pas du tout normal mon frère, je peux comprendre ta douleur. Je ne peux même pas te dire quels sous-vêtements celle-ci porte depuis plus de 4 mois qu'elle a commencé avec ce nouveau poste de merde. Et qui est? Je ne te comprends pas très bien. Je veux dire que, je n'ai plus faire de l'amour, depuis plus de 4 mois à ma femme. Mais comment ça? Celle-ci rentre toujours tard, et me faire toujours comprendre qu'elle est très fatiguée. Je suis vraiment désolé pour toi mon frère. Les femmes sont souvent responsables de ce qui leur arrive. Je ne te comprends pas. Je veux dire que, celle-ci est en train de te pousser de manière inconsciente, à voir dehors. Je n'ai même pas un peu cette intention. Je le dis de manière générale. En tout cas, il faut aller travailler. Car il ne faut pas que je t'embête avec mes problèmes. Sans souci mon frère, on se prend alors plus tard. Bonsoir chérie. Bonsoir. Mais on dirait que tout ne va pas très bien. Tu vois l'heure à laquelle tu rentres tous les jours. Je suis très occupée au boulot, et tu le sais très bien. Au point de nous abandonner, nous ta famille. Je suis vraiment désolée. Tu le dis tout le temps. Excuse-moi chérie. Combien de fois vais-je t'excuser? Tu sors tous les jours quand les enfants dorment encore, et tu rentres quand ils sont déjà couchés. Tu ne te soucies même plus de nous. Ça finira un jour chérie, je suis vraiment désolée. Tu peux me dire ce que tu as laissé à manger pour tes enfants? Je comptais rentrer vous faire les frites de pommes avec l'omelette. Tu vois un homme debout et fort, comme moi manger les frites de pommes comme un célibataire. Madame, tu dois arrêter de te moquer de moi et tes enfants. Je suis désolée chérie, je vais alors te faire du riz sauté. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien chez toi. C'est quoi la différence entre le riz sauté et les frites de pommes? Tu dois me préparer les mets traditionnels que j'aime bien. Tu sais très bien que je n'ai pas le temps pour cela monsieur mon mari. Tu travailles, et moi aussi. Ça veut dire que, on doit se partager les tâches dans cette maison monsieur. C'est déjà à ce niveau madame. Dans ce cas, on verra bien qui est l'homme dans cette maison. Mais ne le regrette pas plus tard. En bon monsieur, tu veux me faire du chantage? Sache que, je n'ai pas peur que tu voies une autre femme dehors.
Je pense que tu commences déjà à délirer. Je vais me coucher, passe une excellente nuit madame. On va continuer cette discussion dans la chambre. Avec qui? Surtout pas avec moi. Je suis vraiment désolée pour tout à l'heure. Je n'aurais pas dû hausser le ton devant toi. Excuse-moi pour ce manque de respect chérie. Ça ne se reproduira plus, je te jure. Dis alors quelque chose s'il te plaît chérie. Il y a des fois, je demande au Seigneur de me remettre la femme que j'ai connue au début de notre relation. Tu as beaucoup changé. Excuse-moi pour cela chérie. À quoi ça sert de t'excuser, si tu répéteras la même chose chaque jour? La famille de quelqu'un doit lui être sacrée. Je le sais très bien, mais tu sais aussi que je tiens beaucoup à ma carrière. Mais pas au point de négliger ta famille quand même. Je veux te faire comprendre quelque chose de très important. Je t'écoute. Tout le temps que tu négliges ta famille au profit de ton employeur, ne te rendra jamais riche, mais plutôt ton employeur. Il faut faire très attention. Merci pour les conseils, mais je vais d'abord aller jusqu'au bout de ma vision avec ma carrière. La décision te revient. Comme je n'ai plus le droit de t'interdire quelque chose. Ne prends pas les choses ainsi s'il te plaît. En tout cas je te regarde maintenant faire. Pour remédier à ce problème, j'ai pensé qu'il serait peut-être mieux de faire venir ma petite sœur ici. Fais comme tu veux, je te regarde seulement. Elle ne fait rien au village, si ce n'est juste aller à l'école. Elle nous aidera dans les tâches ménagères. En tout cas je vais me coucher, car je suis très fatigué. Repose-toi alors chérie. Bonjour chérie, bien dormi? Pas très bien. Mais qu'est-ce qui ne va pas chérie? J'ai envie de toi maintenant. Mais chérie, je t'ai dit que je n'ai pas la tête au sexe maintenant. Mais je suis dans quel mariage comme ça avec toi? Tu es devenu très bizarre depuis que tu occupes ce poste de merde. On ne vivra pas seulement de sexe dans le mariage monsieur. Madame me fait maintenant un cours sur le mariage. Reste avec ton sexe et ton travail de merde. Cette femme commence déjà à perdre la tête. Elle risque de le regretter très mal cette femme. Elle ne prépare plus, et refuse complètement de faire l'amour avec moi. Mais un jour tout ça prendra fin. Bonsoir Blandine, mais déjà ici. Bonsoir mon tonton. Oui, je suis déjà là. Je suppose que tu as bien voyagé. Oui tonton, très bien. Sinon comment avancent tes études? Je me bats comme je peux. C'est une très bonne chose. Et ta grande sœur, est-elle déjà là? Oui tonton, elle est dans sa chambre en haut. Mais elle ne m'a pas dit que tu venais aujourd'hui. Elle m'a aussi surpris aujourd'hui, en me demandant de venir de toute urgence avec mes affaires. D'accord, je monte la retrouver. Bonsoir chérie, déjà de retour. Non, je suis encore en route. Ne vois-tu pas? Mais pourquoi es-tu aussi froid avec moi? Ne me pose pas de questions, car je suis fatigué. Si c'est par rapport à notre discussion de ce matin, je suis disposée à faire l'amour avec toi maintenant. Tu n'as même pas honte. Mais comment ça? En t'entendant parler, on sent que tu le fais malgré toi. Mais je veux te dire une chose, je ne veux plus de ton sexe. Mais pourquoi chérie? Parce que je me suis habitué avec le temps, depuis que tu as décidé de me sévrer. Je ne te comprends plus dans cette maison. Tu te plains de quelque chose, et quand on te propose cette chose, tu commences à te comporter comme un enfant. Comme tu trouves que je me comporte comme un enfant, je vais aller me coucher au salon. Bonne nuit madame. Bonne nuit monsieur, je ne vais pas te supplier. Bonjour Blandine. Bonjour tonton. Bien dormi j'espère. Très bien merci, et toi? Moi également merci. Je vais déjà au travail. Et j'ai déposé l'argent de ration sur la table à la cuisine. D'accord tonton, mais tu aimerais manger quoi cet après-midi? Un très bon mets traditionnel de ton choix. D'accord, ça marche. À ce soir alors. Bonne journée tonton. Merci, et meilleur à toi. Comment tu vas petite sœur? Je vais bien tata. Je vais aussi au boulot, et je risque de rentrer un peu tard. D'accord grande sœur. J'aimerais que tu t'occupes bien de monsieur avant que je n'arrive. D'accord grande sœur, c'est comme si c'est déjà fait. Merci encore d'être venu pour nous assister. De rien tata, tu passes alors une très bonne journée. Merci.
est meilleure à toi. Je ne comprends pas mon mari qui s'attache tant au sexe. Il se dit peut-être que je suis un objet sexuel. En tout cas, ça ne se passera pas comme ça. Je ne comprends plus le couple dans lequel je suis. Surtout quand je pense à ce jour où mon épouse m'a fait comprendre que l'on ne vivrait pas seulement de sexe dans un couple. J'ai envie de toi maintenant. Mais chérie, je t'ai dit que je n'ai pas la tête au sexe maintenant. Mais je suis dans quel mariage comme ça avec toi? Tu es devenu très bizarre depuis que tu occupes ce poste de merde. On ne vivra pas seulement de sexe dans le mariage, monsieur. Reste avec ton sexe et ton travail de merde. Quand je pense à ce jour, je suis vraiment malade. Que c'est triste de savoir ce que vit Michel dans son couple. Laissez en commentaire ce que vous pensez de la vie de ce couple. Quel avenir voyez-vous dans ce couple? Quels conseils donneriez-vous à Michel et à sa femme Christelle? Nous sommes arrivés à la fin de cette première partie. On vous reviendra avec la suite de l'histoire. Abonnez-vous massivement, partagez dans vos différents groupes WhatsApp, likez et surtout activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. À très bientôt pour la suite la famille.